Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de coaching dans laquelle nous allons aborder le rapport avec le passé, surtout quand il a tendance à se ramener un peu trop souvent dans le présent, où l'on a du mal à couper entre guillemets les liens, en tout cas les souvenirs, les expériences qui nous renvoient constamment au passé, à ce qui n'existe plus dans notre présent, mais par l'intermédiaire de nos pensées et de nos émotions, eh bien, on ramène toujours les situations, les circonstances dans ce que l'on a connu, dans ce que l'on a expérimenté. Et en fait, ça peut nous maintenir dans un état d'esprit qui continue de réfléchir et d'analyser à travers le prisme du passé, autrement dit, qui ne laisse aucune chance au présent, qui ne laisse aucun espoir, aucune possibilité dans le présent. Et autre chose, c'est que émotionnellement, du coup, on a un système nerveux qui continue à réagir dans le présent comme s'il était encore dans des situations et des expériences passées. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on est très facilement déclenché. J'appelle ça un déclencheur émotionnel. Ça va être par exemple une personne qui va peut-être mal vous parler, qui va être de mauvaise humeur ou qui va être triste. Et vous, ça va vous vous envoyer des conclusions mentalement. Vous allez vous dire, bah tiens, peut-être que je l'agace, peut-être qu'en fait, cette personne, elle est là, mais elle n'apprécie pas ma présence, etc., etc. Une multitude de scénarios, d'hypothèses vont se construire mentalement en vous pour venir justifier, pour venir expliquer l'inconfort émotionnel ressenti. D'accord? Sauf que dans ces conclusions que l'on tire, en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on est complètement à côté de la plaque. Parce qu'on analyse ça, on pose des attentes sur la situation présente avec le prisme du passé, avec nos expériences passées, donc nos émotions passées, avec des pensées qui ne sont teintées que du passé. Donc finalement, on n'arrive pas à construire quelque chose de neuf dans le présent. On n'arrive pas à être pleinement à 100% présente et incarnée dans le présent, parce que mentalement, on continue à cogiter, à ruminer, à réfléchir à des choses qui peut-être n'existent plus dans le présent, mais prennent beaucoup de place, soit émotionnellement, soit psychologiquement. Donc aujourd'hui, on va travailler sur cette thématique. Je n'arrive pas à me défaire du passé. Donc bien sûr, je vais vous apporter quelques explications complémentaires pour que vous puissiez comprendre comment se détacher petit à petit du passé qui déjà, ok, il n'existe plus temporairement parlant, il est déjà derrière nous, mais le fait que nous soyons autant éprises par ce passé, parce que nous recommençons à le faire vivre à travers nos émotions et nos pensées. Et ensuite, nous ferons une session de FT pour commencer à libérer votre système émotionnel, pour dégager de la place, commencer à faire un peu d'espace pour de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles envies, de nouvelles émotions, ce que vous aimeriez commencer à vivre et à changer dans votre quotidien pour que ça commence à réellement prendre place et que ça produise quelque chose, que ça puisse donner vie à quelque chose de nouveau pour vous. Donc, j'ai utilisé les termes je n'arrive pas à me défaire du passé parce qu'il y a vraiment quelque chose où j'ai conscience que le passé n'existe plus, j'ai conscience qu'il ne se produit plus dans le présent, mais dans mes pensées, il est encore là. Et j'arrive même à le ressentir émotionnellement. Donc, quelle que soit l'émotion, hein, que ce soit de la tristesse, de la honte, de la colère, quelle que soit la nature du ressenti ou de l'émotion, c'est quand même là. Et du coup, ce qui se passe, et on s'en rend pas forcément compte, mais des fois, c'est là. Un peu, vous savez, ça fait partie des meubles. Intérieurement, on a cette émotion qui est un peu en fond. Et en fait, on carbure là-dessus. Notre journée se passe, elle se déroule. Et en fait, on n'est pas super en forme. On se sent pas super bien. Parce qu'en arrière-fond, on a un petit fond, soit d'énervement, soit d'agacement, soit de tristesse. Enfin, quelle que soit la nature de ce ressenti, en fait, il est jamais bien loin. Et c'est pas évident de vivre, de mettre en place des projets, d'avoir des envies, en ayant en fond sonore quelque chose un ressenti qui est plutôt fragilisant, qui est plutôt limitant, qui nous rend pas, qui nous rend un petit peu triste, nostalgique, etc. Voilà. Donc, effectivement, la première prise de conscience à avoir, elle est toute simple. C'est que, ok, ce passé, il n'existe plus.
il appartient, il est derrière moi, matériellement, il n'est plus là. Mais ça serait bien que je commence à arrêter de l'alimenter. Donc, comment est-ce que l'on fait? Eh bien, on commence à arrêter de se propulser dans des scénarios passés, terminés, qui n'existent plus dans le présent, qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus besoin d'être alimentés mentalement. Donc, arrêtez de se replonger dedans, arrêtez de le remettre sur le tapis alors que ce n'est pas nécessaire. C'est une souffrance qui est auto-infligée et qui n'est pas nécessaire. Absolument pas nécessaire. Donc ça, c'est la première chose. Arrêtez de la remettre constamment sur le tapis, de maquiller un présent qui est neutre, totalement neutre, et de le teinter, de le maquiller avec des traits du passé, avec des couleurs passées, avec des idées passées et qui n'ont plus rien à faire dans le présent. Et ensuite, autre chose, c'est attention émotionnellement. Attention parce que quand vous vous replongez comme ça dans le passé, vous ravivez tout votre bagage émotionnel. Vous remettez à l'ordre du jour émotionnellement parlant une émotion qui n'a plus lieu d'être, mais le simple fait d'être reparti dans le souvenir, de l'avoir ramené dans le présent, ben, ça réveille émotionnellement. Ça réveille et comme vous y pensez pendant un certain temps, ça revient, ça revient, ben, du coup ça se renforce, quoi, ça ne disparaît jamais réellement. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire ensemble une session de FT pour vous aider à couper un peu avec ces liens du passé, même si ce sont des liens qui sont pas forcément très visibles ou qui sont pas forcément très présents. Mais quand même, ça a une incidence, c'est pas très confortable, c'est pas très agréable, et surtout, ça vous empêche d'avoir pleinement la place et de l'espace dans le moment présent, dans cet instant qui est neutre et qui vous offre une multitude de possibilités pour créer, construire, imaginer, faire tout ce que vous voulez. Donc, on va partir sur une session de FT avec ce fameux thème, je n'arrive pas à couper le passé. Et puis, peut-être que ça va réveiller quelque chose, peut-être que ça va faire remonter des petites émotions, des petits souvenirs. Ben, le truc, c'est que restez le plus possible concentré dans la session de FT. Si jamais votre mental s'en va, essayez de le ramener en conscience avec nous dans le présent pour que vous puissiez libérer un maximum de bagages, de bazar émotionnel et que vous puissiez revenir vraiment dans ce présent. OK? Donc, pour faire le FT, c'est très simple. Vous mettez vos pieds bien à plat sur le sol. Vous essayez d'avoir le dos droit. Soyez assise, c'est préférable, plutôt qu'allongé. Et puis, donc, je vais taper certaines zones du corps et vous allez faire exactement la même chose. Donc, vous tapotez. Je vous suggère une phrase, vous la répétez tout de suite à haute voix, tout en tapotant. OK? Allez, c'est parti, on attaque. Même si je n'arrive pas à me défaire du passé, je m'accepte quand même tel que je suis. Début du sursil, je ne me défais pas de ce passé. Il est encore très, très, très présent il est encore très, très présent. Je n'arrive pas à me défaire du passé. Il me raconte toujours les mêmes histoires. Il m'empêche de passer à autre chose. Je n'arrive pas à revenir totalement dans le présent. Le passé revient constamment. Point suivant, sous le bras, je n'arrive pas à me défaire du passé. Début du sursil, comme s'il était toujours présent dans ma vie. Point suivant, je n'arrive pas à faire le tri dans mes pensées. Point suivant, je continue de souffrir émotionnellement. Le passé a toujours de l'emprise sur moi.
Je n'arrive pas à revenir totalement dans le présent. Point suivant. Il y a toute une partie de moi coincée dans le passé. Point suivant. Je n'arrive pas à revenir dans le présent sereinement. Point suivant, début du surstyle, il faut toujours que je reparte dans le passé. Point suivant. Je n'arrive pas à lui dire au revoir. Je n'arrive pas à le laisser s'en aller. Je n'arrive pas à lui dire au revoir. Je suis encore très liée à mon passé. Point suivant. Comme s'il était mon identité, comme s'il décrivait mon histoire et qu'il déterminait mon avenir. Impossible de m'en défaire. Impossible de me défaire de mon histoire. Point suivant, sous le bras, il m'est impossible de me défaire du passé. Je suis marquée au fer rouge. Je ne peux pas laisser ce passé s'en aller. En tout cas, je n'y arrive pas. Et vous respirez profondément. Vous allez chercher votre respiration jusque dans le ventre. Vous laissez partir tout ce qui a besoin de sortir. Vous respirez profondément. Si vous ressentez le besoin de refaire encore un tour avec cette session de FT, retournez en arrière et refaites un passage. Sinon, vous pouvez en rester là aussi. Écoutez-vous, hein, c'est très important. Écoutez vos sensations, vos impressions. Et puis, à chaque fois que vous avez l'impression de ramener une partie du passé dans le présent, alors que ce n'est pas nécessaire, eh ben, en conscience, consciemment, dites-vous, tiens, là, je me surprends à faire comme ça, je n'en ai pas réellement besoin. J'en reste là. J'arrête. Je pense à autre chose ou je reviens dans ce simple moment présent. Voilà. Très bien. Je vous remercie d'avoir participé à ce coaching et je vous dis à très bientôt pour un autre thème. Au revoir.